Hello hello. La semaine dernière, je suis tombée sur plein d'articles qui mettaient en avant l'importance de la vitamine D dans le contexte de crise sanitaire actuelle et qui incitaient à se supplémenter en vitamine D. Et du coup, j'ai voulu comprendre un peu pourquoi, à savoir qu'est-ce que la vitamine D précisément et quel lien avec le Covid-19. Et puis, est-ce que oui ou non, il faut que je me supplémente en vitamine D. Comme ça nous concerne un peu tous en ce moment, je me suis dit que j'allais vous partager tout ce que j'avais appris en vidéo et vous retrouverez évidemment toutes les sources scientifiques en barre d'infos. Donc déjà, la vitamine D, c'est quoi? Donc la 1,25-dihydroxycholécalciférol, qu'on appellera vitamine D dans la suite de cette vidéo parce que je le répéterai pas deux fois, est un micronutriment qui assure le maintien du niveau de calcium et de phosphore dans le sang, la minéralisation des os, qui participe au processus de contraction musculaire et de communication nerveuse. Bref, on en a besoin pour être en bonne santé. Et la vitamine D est également impliquée dans la régulation du système immunitaire. Donc je l'avais déjà vaguement évoqué dans la vidéo sur les nutriments nécessaires pour maintenir un système immunitaire en bonne santé. Mais du coup, si on se trouve infecté par exemple par le Covid-19, quelle est l'implication de la vitamine D pour lutter contre le virus? Donc normalement, quand tout fonctionne bien, la vitamine D va d'abord participer à stimuler la réponse immunitaire innée, c'est-à-dire les défenses mises en place par l'organisme, quel que soit le virus qui nous infecte. Et puis, si cette réponse immunitaire ne suffit pas, le corps va mettre en place une réponse immunitaire adaptative, c'est-à-dire cette fois spécifique contre le virus qui nous a infectés. À ce stade, l'organisme délivre notamment des molécules ultra-inflammatoires pour éliminer le virus. Et normalement, la vitamine D joue ici un rôle de régulateur en limitant la quantité de molécules ultra-inflammatoires produites. En effet, si le système immunitaire n'est pas régulé et produit trop de ces molécules pro-inflammatoires, donc c'est ce qu'on appelle un orage cytokinique si vous avez croisé ce terme dans la presse, la surinflammation peut se retourner contre l'organisme lui-même, par exemple au niveau des poumons. Et donc, d'après l'Académie nationale de médecine, la vitamine D joue un rôle dans la régulation et la suppression de la réponse inflammatoire à l'origine du syndrome de détresse respiratoire aiguë qui caractérise les formes sévères et souvent létales du Covid-19. Par ailleurs, l'Académie nationale de médecine indique également qu'il y a une corrélation significative entre de faibles taux de vitamine D et la mortalité par Covid-19. Il y a évidemment des études à l'appui. Par exemple, une étude qui date du 30 avril dernier, donc du 30 avril 2020, indique que les patients carencés en vitamine D ont 15% de risque supplémentaire de développer une forme sévère du Covid-19. Et plus récemment, une étude qui a été publiée il y a 2 semaines, donc le 27 octobre 2020, explique que 80% des personnes hospitalisées pour le Covid-19 sont carencées en vitamine D contre seulement 50% dans la population. Mais, et ce mais est super important à comprendre, pour le moment, une corrélation a été établie entre le taux de vitamine D et les risques d'attraper le Covid-19 ou de développer une forme sévère, mais aucun lien de causalité n'a encore été démontré. Donc des études sont en cours pour tenter de comprendre si il y a un lien de causalité entre les deux, notamment une qui a été débutée le 13 octobre dernier par la Queen Mary University of London. Mais pour le moment, aucune étude ne démontre de lien de causalité entre le taux de vitamine D qu'on a et le risque qu'on a d'être infecté par le Covid-19 et de développer une forme sévère de la maladie. Donc, en attendant les résultats de ces études, on fait quoi et est-ce qu'on se supplémente en vitamine D? Étant donné les différents rôles que joue la vitamine D, autant pour avoir des os solides que pour maintenir un système immunitaire performant, on a tout intérêt à ne pas être carencé en vitamine D. Mais avant de parler de supplémentation en vitamine D, on peut déjà considérer les sources naturelles de vitamine D. Donc on retrouve la vitamine D déjà par l'alimentation, dans les poissons gras, le foie, les œufs, les produits laitiers fortifiés en vitamine D. Le problème c'est que ces apports ne représentent qu'une toute petite partie de la vitamine D dont on a besoin. En fait, 80% de la vitamine D qu'on a est produite par la peau sous l'effet des rayons UV du soleil. Le problème c'est que en ce moment, entre le confinement et l'hiver, on ne peut pas dire qu'on voit beaucoup le soleil. La bonne nouvelle c'est que pendant l'été, le corps produit beaucoup de vitamine D sous les effets des rayons UV du soleil et en stocke une partie pour passer l'hiver. Mais la mauvaise nouvelle c'est qu'il semblerait que ça ne suffise pas pour une majorité des Français qui a un taux de vitamine D inférieur à 20 nanogrammes par millilitre de sang, donc insuffisant. Donc pour une partie de la population, il est de toute façon recommandé de se supplémenter en vitamine D, à savoir les nouveau-nés, les femmes enceintes, les personnes âgées puisque la capacité à absorber et synthétiser la vitamine D diminue avec l'âge, ou encore les personnes qui souffrent de maladies qui influent sur le taux de vitamine D. Et pour les autres, à savoir la majorité des enfants et des adultes de la population, certains facteurs augmentent le risque de manquer de vitamine D.
Par exemple, le fait de suivre un régime végétal puisque on exclut les aliments riches en vitamine D. Le fait d'avoir la peau foncée puisque le pigment, la mélanine, donc le pigment de la peau, fait compétition avec le précurseur de la vitamine D pour absorber les rayons du soleil. Le fait de porter des vêtements couvrants même l'été, ou le fait d'être très peu exposé au soleil, par exemple parce qu'on aurait été confiné une partie de l'été et qu'on l'est à nouveau cet hiver. Du coup, en Angleterre, la NHS a recommandé à toute sa population de se complémenter en vitamine D, mais en France, il n'y a pas eu de recommandation générale pour toute la population. Ce qui nous est recommandé, c'est de demander à notre médecin si on pense faire partie des personnes à risque de manquer de vitamine D. Donc par exemple, à titre personnel, c'est ce que j'ai fait. Je suis un régime végétal, donc je mange peu d'aliments riches en vitamine D et je suis confinée comme tout le monde. Et donc mon médecin m'a recommandé de me complémenter en petites doses en vitamine D. Donc au final, Covid-19 ou pas Covid-19, il faut faire attention à avoir suffisamment de vitamine D pour être en bonne santé. Cela étant dit, trop de vitamine D, c'est-à-dire plus de 60 nanogrammes par millilitre de sang, peut avoir des effets néfastes sur la santé. Et c'est pour ça que les études n'encouragent pas à prendre de fortes doses de vitamine D dans le cadre d'une supplémentation, même dans le contexte actuel. Et d'ailleurs, dans son communiqué, l'Académie nationale de médecine précise bien que la vitamine D ne peut être considérée comme un traitement préventif ou curatif du Covid-19. Donc, malgré l'idée de se blinder de vitamine D pour se protéger du Covid-19, comme certains articles pourraient le sous-entendre, le corps scientifique n'encourage pas à prendre de fortes doses de vitamine D en supplément, et il est recommandé de demander à son médecin pour une supplémentation de vitamine D en petites doses. J'espère avoir été assez claire, vous pourrez retrouver toutes les études en barre d'infos si jamais vous voulez plus de précision. N'hésitez pas à me dire si ce format Actu Nutrition vous plaît et si vous voulez que j'aborde n'importe quel sujet, dites-le moi en commentaire. Et puis en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, bisous et chocolat!